Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la fondation de famille Sandoz dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. Dans l'immensité de l'océan Indien, entre les 40 et 50e parallèles, un ensemble d'îles et d'archipels constitue les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. L'archipel de Crozet, les îles Kerguelen, ainsi que l'ensemble formé par Saint-Paul et Amsterdam, sont des territoires majestueux mais totalement isolés. Ces terres battues par le passage incessant des dépressions sont des sanctuaires de biodiversité. Elles bénéficient également du brassage entre les eaux de l'océan austral et celles de l'océan Indien. Cette zone très productive garantit l'alimentation de grandes populations d'oiseaux et de mammifères marins. Et lorsqu'ils viennent à terre, ces animaux enrichissent les îles en matière organique, apportant ainsi des éléments nutritifs nécessaires à ces écosystèmes insulaires. Ainsi, l'archipel de Crozet héberge la plus vaste colonie mondiale de manchots royaux, tandis que les plages des Kerguelen accueillent la seconde population mondiale d'éléphants de mer. Très peu soumis aux pressions humaines, ces milieux naturels sont quasiment intacts. Après leur découverte et jusqu'au début du XXe siècle, ces archipels ont fait l'objet d'explorations et de tentatives d'exploitation économique. Aujourd'hui, les seuls occupants des îles sont des scientifiques, présents dans des bases installées à Kerguelen, Crozet et Amsterdam. Leurs travaux ont permis d'acquérir au cours des 60 dernières années des connaissances essentielles en matière de climat, de faune et de flore. Depuis 2006, certaines parties des îles australes bénéficient du statut de réserve nationale. Cette réserve s'étend sur près de 23 000 km², territoires marins et terrestres confondus, soit un peu plus de la moitié de la Suisse. La gestion de cette réserve s'appuie sur les connaissances acquises par les scientifiques présents sur place et vise à la préservation de ce patrimoine naturel d'exception.